Aujourd'hui les amis, je suis heureux. Je suis heureux déjà premièrement parce que la chaîne a atteint les 1000 abonnés il y a quelques jours et c'est vraiment un chiffre symbolique sur YouTube. C'est là où on voit que la communauté commence vraiment à s'agrandir et que ça commence à être vraiment du sérieux. Donc je voulais vraiment tous vous remercier du plus profond de mon cœur, toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui likent les vidéos, qui les commentent, bref, merci à tous. Toi derrière ton écran qui regarde cette vidéo, je te remercie d'être sur cette vidéo, donc débrief Lyon, Porto, Europa League, 8e de finale, on file en quart. Bref, merci à tous d'être présents. Je vous parle actuellement, il est minuit 2, on est le vendredi 18 mars et je suis vraiment très heureux. Donc merci à tous, 1000 abonnés c'est vraiment un chiffre symbolique, donc je vous le dis encore une fois, mais merci beaucoup. Et deuxièmement, bah voilà, comme je l'ai dit, l'OL est qualifié en quart de finale de la Ligue Europa. Un partout ce soir face à Porto et ça fait extrêmement plaisir, la qualif est dans la poche, on continue, on avance, donc merci à vous, je vous fais le petit remerciement comme Moussa Dembélé et Maxence Cacré et merci à l'OL pour la qualification, vraiment merci, je suis hyper heureux vraiment, je suis heureux ce soir, je suis heureux parce que on a éliminé un gros d'Europe, Porto c'était quand même un sacré morceau à éliminer. Et quand je me vois, moi, devant mon écran, tout heureux, après l'ouverture du score, un petit peu moins quand même quand Porto égalise, mais voilà, quand je suis heureux devant mon écran, quand je vois tous les supporters au stade qui sont en train de jubiler, quand je vois les vidéos d'après-match, les chants, la communion entre les supporters, aux abords du groupe Ama Stadium, après la rencontre, je parle, bref, tout le monde est heureux, on est heureux, l'OL nous a rendus heureux, et ils ont fait encore un match de bonhomme ce soir, parce que Porto, faut pas croire, c'est vraiment une très bonne équipe, ça a été solide au match aller. Au match aller, on a réussi quand même à faire la différence. Et là, ils ont été solides également ce soir, mais on a réussi à mouiller le maillot. Nous aussi, on a été solides. On a montré qui on était. On est l'Olympique Lyonnais. Et franchement, j'y crois. La Ligue Europa, je vous le dis honnêtement, j'y crois. Il reste de grosses équipes, c'est vrai. Mais comme je l'ai toujours dit, il y a un OL en championnat. Et depuis plusieurs saisons, l'OL en championnat, c'est ça. Et il y a un Noël en Coupe d'Europe, et l'OL en Coupe d'Europe depuis plusieurs saisons, c'est ça. Voilà, là on le voit mieux, c'est ça. Donc ça fait extrêmement plaisir, et vraiment je crois en ce sacre en Ligue Europa, tout simplement. Je sais que ça va être dur, je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais comme je le disais, j'ai eu la sensation ce soir que l'Olympique Lyonnais le sait, l'Olympique Lyonnais est au courant, Peter Bosz le sait, les joueurs le savent. Le championnat c'est terminé, tu vas rien aller chercher, peut-être aller la Conference League si tu as de la chance en terminant, je crois que c'est 6ème, et tu peux peut-être aller chercher la Ligue Europa si tu arrives à gratter la 5ème place et encore ça va être très compliqué, mais l'objectif c'était d'aller chercher la Ligue des Champions, donc faut terminer au minimum 3ème et tu sais très bien que avec le championnat que tu réalises, tu n'y arriveras pas, donc faut tout donner en Ligue Europa. Et quand je vois le match qu'on a fait là il y a quelques jours face à Rennes, où on prend une déroute chez nous 4-2, et le match qu'on fait là ce soir contre une équipe de Porto qui est une des meilleures équipes européennes, bah tu te dis c'est pas possible. Les joueurs avaient vraiment la tête au match de Porto, non plus du tout la tête à la Ligue 1, et voilà, faut vraiment tout donner en Ligue Europa. Pour moi c'est ce que les joueurs se disent, c'est ce que Peter Bosz se dit, et c'est une bonne manière de voir les choses. Je vais pas mentir, je suis pas contre parce que il y a un espoir. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose, croyez-moi. J'ai vraiment vu beaucoup de bonnes choses lorsque l'OL était dans des périodes de temps fort et même quand l'OL était en difficulté. Et ce que j'ai beaucoup aimé ce soir, c'est la colonne vertébrale de l'OL qui a vraiment été très solide. En partant d'Anthony Lopez jusqu'à Moussa Dembélé. Et la colonne vertébrale en Coupe d'Europe, c'est hyper important. Même dans un match classique d'ailleurs. Dans ton équipe, et ça c'est une philosophie que j'ai toujours eue avec le football, mais pour moi, dans une équipe, si la colonne vertébrale est bonne, le reste suivra. Et ce soir, la colonne vertébrale, Anthony Lopez, Thiago Mendes, Tanguy Ndombele et Moussa Dembélé, voire même Lucas Paqueta, on peut même l'inclure à cette colonne vertébrale, donc je recommence, Anthony Lopez, Thiago Mendes, Tanguy Ndombele, Lucas Paqueta et Moussa Dembélé étaient vraiment au top ce soir, donc déjà si ta colonne vertébrale elle est stable et elle est bonne, tu peux t'attendre à un excellent match, tu peux t'attendre qu'à ça et ça fait toute la différence dans les matchs européens. Et en plus de cela, il n'y a pas eu que la colonne vertébrale qui a été bonne. Les latéraux,
ont été très bons également. Emerson, un petit peu en difficulté. Emerson, depuis quelques matchs, je trouve qu'il régresse un tout petit peu. Mais celui que j'ai vraiment trouvé bon ce soir, et je vais le dire, et c'est pour ça que des fois on me dit que je suis un peu de mauvaise foi, etc. Alors que c'est totalement faux, je dis ce que je pense tout simplement. Mais ce soir, Léo Dubois. Voilà, Léo Dubois, tout simplement. En un mot, non en deux du coup, Léo Dubois. Rien à dire. Il nous sort une première mi-temps. Ça fait des années que j'ai pas vu une mi-temps de Léo Dubois de cette qualité-là. Léo Dubois a vraiment été très bon ce soir, que ça soit défensivement ou offensivement. Il a pris énormément de risques. D'habitude, il a un jeu assez timide ou encore assez stérile. Et ce soir, non. Je l'ai vu jouer vers l'avant, déborder, centrer ou encore tenter sa chance. Donc franchement bravo parce que j'ai été vraiment étonné. C'est d'ailleurs lui qui est passeur décisif sur le premier but, il a le ballon au milieu de terrain, il fait une espèce de transversale un petit peu extérieur du pied, là magnifique qui passe au-dessus de la défense, Moussa Dembélé qui s'emmène super bien le ballon avec la cuisse, il arrive face au gardien et il arrive à conclure, ça fait 1-0 pour l'OL et franchement cette action collective là elle m'a fait extrêmement plaisir parce que déjà voir Léo Dubois faire une passe de qualité comme ça arrive pas tous les 4 matins donc franchement j'étais étonné. Bref, Léo Dubois à la passe, Moussa Dembélé à la conclusion, bravo Léo et bravo Moussa. Non franchement la première période j'ai été étonné parce qu'on était vraiment en forme, on a vraiment réussi à mettre cette équipe de Porto en grande difficulté. Malheureusement, malgré cette bonne première période, c'est sur une perte de balle de Maxence Cacré que l'on prend ce but. Pourtant, c'est du beau jeu. À la base, c'est du beau football. C'est du 1 ou 2 touches de balle au milieu de terrain entre Paqueta, Ndombele et Maxence Cacré. Du jeu en triangle, du jeu dans les petits espaces. Et malheureusement, on a Maxence Cacré qui rate sa remise pour Tanguy Ndombele. Contre-attaque de Porto. Et Porto en contre-attaque, ça va vraiment très vite. Ils étirent le bloc, voilà, c'est-à-dire qu'on a le porteur du ballon qui vient fixer, je sais plus si c'est Thiago Mendes ou Lukeba, il décale son partenaire sur le côté droit, centre, l'attaquant malheureusement est tout seul au marquage parce que je trouve qu'il y a eu un replacement trop laxiste de la part des Lyonnais, mais bref, centre de la part du joueur de Porto, Pepe est tout seul, pas le défenseur, mais l'autre, il est tout seul et il met une magnifique reprise de volée petit filet. Franchement, je pense que c'est le plus beau but actuellement de cette journée de Ligue Europa. Donc franchement, bien joué à eux. Mais je trouve qu'à la perte de balle, ça a été trop passif de la part des Lyonnais. C'est-à-dire qu'on a Cacré qui perd le ballon dans le milieu de terrain adverse, tout simplement. Et ensuite, Maxence Cacré est quasiment l'un des seuls qui essaye d'aller récupérer le ballon. Paqueta trottine, Tanguy Ndombele trottine, bref. On a Lukeba et Thiago Mendes qui essayent de se replacer un petit peu en urgence. Emerson, il avait totalement disparu de la circulation. Donc bref, voilà. Perte de balle, malheureusement une équipe qui est désorganisée, Porto qui ont très bien joué le coup et qui égalisent, ça fait un 1. Voilà. Autant dire que là, à ce moment-là, je me suis dit putain, ils reviennent à 1, ils mettent un but, ça fait égalité, ça pue. Malheureusement, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, on connaît la suite et pour nous ça s'est plutôt bien passé. Même si en deuxième mi-temps on a beaucoup souffert, Porto vraiment en seconde mi-temps ils ont été au-dessus, nous je trouve qu'on était vraiment fatigués physiquement, on était épuisés. Porto en plus de cela ont fait monter le tempo, ils ont réussi à déséquilibrer le bloc de l'OL, mais malgré ça on a continué à avoir des occasions, Moussa Dembélé a continué à multiplier les appels en profondeur et c'était vraiment de très bons appels et c'est pour ça qu'il a eu pas mal d'occasions parce qu'il faisait les appels juste dans le dos de la défense, il venait énormément décrocher donc c'était très intéressant. Paqueta a réussi à le trouver plusieurs fois donc la connexion entre Lucas Paqueta et Moussa Dembélé ce soir était vraiment très bonne et Moussa Dembélé en Coupe d'Europe on peut dire ce qu'on veut mais il déçoit quand même très rarement. Celui qui a fait également un grand match ce soir, et là même un grand match c'est pas assez pour définir mais c'est vraiment un match de bonhomme qu'il a fait et c'est pour ça que quand les gens le critiquent honnêtement moi je comprends pas vraiment parce que à chaque fois je le vois ça me choque pas plus que ça. En fait, honnêtement, je le trouve même plutôt bon. Alors des fois, il passe totalement à côté de ses matchs. Autant, des fois, même très souvent, je trouve qu'il fait des bons matchs. J'arrête le suspense, je parle de Thiago Mendes. Ce soir, Thiago Mendes, on peut dire ce qu'on veut, ça a été un bonhomme et il a fait un match exceptionnel. C'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match d'ailleurs. Et vous savez que les stats, et j'aime pas trop ça parce que pour moi les stats, ça veut pas dire grand chose, mais là c'est flagrant quand même. Et je vais les lire les stats. Honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de Thiago Mendes sous les couleurs de l'OL. C'était son 100e en plus je crois.
Donc franchement, bravo à lui pour sa 100e, il a vraiment fait un bon match. Et Thiago Mendes, qu'on le veuille ou non, en défense centrale, ça tient vraiment la route. Du coup, au niveau des stats, on est sur 98 ballons touchés, le record du match, c'est-à-dire qu'il a touché plus de ballons qu'un Maxence Cacré ou encore un Tanguy Ndombele qui sont censés toucher plus de ballons que lui. Donc 98 ballons touchés, c'est énorme pour un défenseur central. 98% de passes réussies, 5 dégagements défensifs, le record du match. 4 interceptions dans les pieds, le record du match également, 2 tacles et 2 tacles réussis et 50% de duels remportés, donc 3 duels remportés sur 6. Et Thiago Mendes, voilà, bah ok, je viens de le voir maintenant, je viens de l'apprendre, a été élu homme du match. Bah c'est totalement mérité, félicitations à lui, félicitations Thiago Mendes. Bravo à toi pour ton match parce que t'as vraiment fait un match de bonhomme. Et en défense centrale, Thiago Mendes, qu'on le veuille ou non, je dis oui. Ah, je suis content, franchement je suis content qu'on soit qualifié, je suis content qu'on ait réussi à sortir une grosse équipe comme Porto. Maintenant je pense que voilà, peu importe l'adversaire qu'on va choper en quart de finale, je pense que cette équipe-là peut et va avoir peur de nous, parce que quand on sort Porto, tu te dis que t'es pas n'importe qui. Quand tu suis un petit peu également le parcours de l'OL en Final 8 de Ligue des Champions là en 2020, tu te dis que voilà, l'OL c'est pas non plus une équipe à sous-estimer. Maintenant la question que je vous pose les amis, c'est qu'est-ce que vous prendrez en quart? Quelle équipe prendriez-vous en quart avec les équipes qu'il reste actuellement? Il reste du coup nous, donc l'OL, il reste donc l'Atalanta, les Rangers, le FC Barcelone, Braga, Francfort, Leipzig et West Ham. Donc il reste 7 équipes, 8 du coup avec nous. Vous prendrez quelle équipe les amis? Pour vous, quel serait le tirage qui vous serait le plus favorable? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Personnellement, l'Atalanta non, parce que franchement c'est très solide, c'est vraiment une bonne équipe. Donc l'Atalanta non, et je pense que s'ils arrivent à faire quelque chose d'intéressant en Ligue Europa cette saison, ça ne m'étonnerait pas parce que franchement c'est une équipe très solide. Je regarde pas énormément la Serie A, mais je sais que l'Atalanta ils font pas mal de dégâts chaque week-end. Ensuite on a les Rangers pourquoi pas, on les a déjà joués 2 fois, ça s'est plutôt bien passé donc pourquoi pas. Le FC Barcelone, ça c'est vraiment le tirage que je crains le plus, vraiment tomber contre le Barça, ça fait très peur. Certes ils ont pas fait un match de fou face à Galatasaray, que ça soit à l'aller et au retour, mais bon ça reste quand même le grand FC Barcelone, donc ça me fait quand même un petit peu peur et je sais pas pourquoi, je le sens gros comme une maison. J'ai un pote à moi qui est supporter du Barça et je lui ai dit honnêtement, je vois un OL Barça en quart de finale. On aura la réponse de toute façon vendredi à 13h30, mais je sais pas pourquoi je vois ce Lyon-Barcelone pour moi en quart de finale, il est évident. Après je peux totalement me tromper, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on va tomber contre le Barça. Ensuite on a Braga, je prends direct, hein, franchement ils ont éliminé Monaco, mais franchement Monaco depuis que c'est Philippe Clément l'entraîneur, ils mettent plus un pied devant l'autre, enfin il n'y a que contre nous qu'ils ont gagné, mais bref, voilà, honnêtement Braga je prends tout de suite, Francfort je prends aussi, hein, vraiment pourquoi pas. Leipzig, alors Leipzig, ils ont pas joué parce qu'ils sont tombés contre le Spartak Moscou et avec tout ce qui est guerre en Ukraine, guerre en Russie, etc. Bah du coup ils ont pas joué, ils ont été qualifiés d'office, le Spartak a été éliminé. Et ensuite on a West Ham, donc West Ham honnêtement non, ça me fait un peu peur. West Ham c'est une bonne équipe en première ligue, ils font vraiment une très bonne saison en première ligue, donc non. Atalanta je prends pas, Rangers je prends, Barcelone je prends pas, Braga je prends, Francfort je prends, Leipzig je prends pas et West Ham je prends pas. Donc voilà, ce qui m'arrangerait, ça serait ça personnellement, et si vraiment il y a une équipe à prendre en quart de finale, pour prendre le moins de risques, je dirais Braga. Et pour moi, le pire tirage, ça serait le FC Barcelone. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse vraiment. Du coup, voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le débrief de Lyon-Porto. On est qualifié en quart de finale, ça fait vraiment beaucoup de bien. Maintenant, ce week-end, bah, y a quand même la Ligue 1, les amis. Et on joue du coup, on joue contre qui? Je vous avoue que je me suis même pas renseigné. Ouais, c'est ça, on joue à Reims, hein. C'est ce que je me disais. J'avais vu, mais je voulais être sûr. Je savais plus si Reims, si c'était cette semaine-là ou si c'était le week-end prochain, mais ça va pas être le week-end prochain parce que après le match de ce week-end, c'est la trêve internationale et du coup on joue dimanche à 17h
à Reims les amis. Du coup on se donne bien rendez-vous pour le débrief de Reims-Lyon. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.